Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait presque un an que j'ai pas fait mon dernier Q&A, questions-réponses. Donc je me disais que c'était pas mal le temps que je me rassoie puis que je jase un petit peu avec vous, avec des questions que vous aviez à me poser. Que ce soit par rapport à l'alimentation, le végétalisme, par rapport à ma vie, par rapport à tout. Donc ici j'ai accumulé des questions que vous m'avez posées sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, un peu partout. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc la première question est de Ariane qui me demande: est-ce que tu utilises toujours le Ladycomp? Quel produit de beauté fais-tu par toi-même au lieu de les acheter? Donc oui, j'utilise toujours le Ladycomp, je l'adore, c'est un des meilleurs investissements que j'ai fait. J'ai jamais eu de problème avec, puis pour vrai je reviendrai jamais en arrière. Donc pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, le Ladycomp c'est une méthode de contraception qui est 100% naturelle, sans hormones, sans produits toxiques, néfastes, blablabla. Donc le principe c'est vraiment juste de prendre la température basale à tous les matins. Donc je fais juste prendre ma température, comme ça. Puis ça me dit ma fertilité pour la journée. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet que je vais mettre en lien ici. Pour les produits de beauté que je fais par moi-même, j'adore faire mon propre sérum pour le visage. J'ai fait une vidéo en plus récemment sur le sujet. Sinon, il y a eu une passe où est-ce que j'ai fait mon déodorant naturel maison aussi, mais ça marchait so-so, fait que encore en période de test. Sinon, j'adore faire des baumes de bain, des baumes de douche. Je veux essayer bientôt à faire mes propres savons, mais ça a l'air d'être... je sais pas, on dirait que dans ma tête c'est full compliqué puis ça prend plein d'ingrédients, mais souvent c'est bien simple. Un de mes passe-temps favoris, c'est vraiment de faire plein de do-it-yourself, de faire des choses faites à la main, que ce soit des produits de beauté, des produits naturels, des nettoyants tout usage. Puis j'aimerais vraiment ça partager plus de vidéos là-dessus pour vous montrer comment je fais ces trucs-là. Sinon, j'aime beaucoup faire des bougies maison, j'ai une vidéo là-dessus ici. Ça, c'est vraiment des choses qui me passionnent beaucoup. Ensuite, deuxième question, Christelle qui demande combien te coûte ton épicerie, genre en vrac ou pas. Notre épicerie par semaine, c'est peut-être autour de 100$ environ. On essaie d'acheter tout biologique, sauf certains trucs qui sont vraiment trop chers, genre le chou-fleur, parfois qui est vraiment beaucoup trop cher, les avocats, puis les poivrons. C'est comme les trois affaires que souvent on va acheter plus ailleurs, puis pas biologique. Mais sinon, le reste, c'est tout bio. Donc, c'est sûr que biologique, ça a tendance à être plus coûteux. Par contre, on n'a vraiment pas d'autres grosses dépenses. Donc, c'est sûr que je préfère mettre des sous plus dans la bonne nourriture que dans d'autres choses. Mais en étant végétalien, il y a tellement de façons que ça coûte pas cher, là. Sinon, pour ce qui est du vrac, avant, j'étais vraiment proche d'une épicerie à vrac. Donc, j'allais tout le temps là pour que ce soit mes grains, mes légumineuses, le popcorn, plein d'affaires, même mes beurres de noix, beurre de pinot, tout ça. Sauf que là, on est à Sainte-Catherine-d'Attelée, puis c'est assez éloigné de pas mal tout. Donc quand je peux, c'est sûr que je favorise le vrac si jamais je passe dans le coin d'une épicerie à vrac. Par contre, si jamais je vais à mon épicerie biologique normale, ben je vais pas aller faire un gros détour pour aller à une épicerie à vrac, parce que là, je me dis, ben là, je vais-tu vraiment dépenser du gaz pour aller essayer de gagner des sous puis éviter du plastique pour certains trucs. Donc c'est ça. Dans ce cas-là, quand je peux pas aller dans une épicerie à vrac, j'essaie d'acheter des aliments qui sont plus dans des sacs en papier à la place des sacs en plastique pour essayer d'éviter le plastique. En plus, à Sherbrooke, il y a plein d'options de vrac qui sont disponibles. Il y a le silo, il y a le bulk barn. Je pense qu'à la coopérative alentour, la Grande Ruche, ils ont toutes des options à vrac, puis même le IGA maintenant a une option vrac. Donc c'est vraiment plus facile qu'on peut penser. Ok, ensuite, question de Ariane qui demande quel rêve n'as-tu jamais réalisé et pourquoi? Oh mon dieu, j'ai plein de rêves que j'ai pas encore réalisés. Je pense que la raison principale de pourquoi j'ai pas réalisé ces rêves-là encore, c'est manque d'argent, Mais ouais, mes rêves que j'ai en ce moment, c'est de voyager à travers le monde. J'aimerais tellement aller en Europe. L'Europe, c'est comme... mon rêve là, my god. Sinon, un autre de mes rêves, c'est de faire le tour du monde ou le tour, bref, du Canada, des États-Unis, n'importe où, en van. De faire vraiment la van life là. Oh my god, ça là, je triperais vraiment. Par contre, qu'est-ce qui m'empêche de faire ce rêve-là, c'est qu'il faut être vraiment comme stable financièrement ou avoir une job que tu peux faire sur la route. Que je suis comme à moitié là avec YouTube, mais pas 100%. Donc peut-être dans le futur. Mais ça, c'est vraiment un de mes rêves que j'adorerais réaliser. Là. Ok, Stéphanie qui demande: es-tu toujours satisfaite du Ladycomp? Donc comme j'ai dit à la première question, oui, je l'adore. Je le recommande à toutes les femmes qui recherchent une méthode de contraception naturelle. Je l'adore. Je pourrais pas le recommander plus que ça. Et deuxième question, peux-tu nous montrer l'organisation de ton garde-manger?
Donc oui, je vais aller vous montrer ça à l'instant. Bon, alors je vais pas tout vous montrer mon garde-manger au complet parce qu'on vit vraiment dans un petit endroit. Puis le garde-manger est comme séparé en plusieurs endroits dans la maison. Mais je vais vous montrer l'armoire principale des produits qu'on utilise. Ok, alors ça c'est l'armoire principale. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Des vermicelles de riz, des feuilles de riz, puis des feuilles d'algues pour les sushis. Ça c'est vraiment des choses qu'on mange vraiment souvent, soit des sushis ou des rouleaux de printemps. Ici on a des conserves de lait de coco bio, du sel himalayen, de l'huile de sésame grillée, de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, vinaigre de cidre de pomme, vinaigre balsamique, toutes les à côté, sauce tamari, vanille, liquide, fumée de liquide, tout ça. Puis ici, on a tous les beurres de noix, donc beurre d'arachide. Ça, c'est un nouveau qu'on a essayé au Costco. C'est un mélange de noix et graines qui est assez bon. Ça, c'est quoi déjà? Beurre d'amande. Bref, tous les beurres, tahini, beurre de noix de coco. Puis ici, on a des algues. C'est tellement bon. J'aime vraiment ça. Super riche en iode. Donc c'est pas mal ça pour cette étagère-là. Puis l'étagère en dessous. Ici, on a vraiment plus comme tout ce qui est les légumineuses puis céréales entières. Fait qu'on a... C'est ça que je vous parle ici, là, quand je parlais tantôt des sacs plus en papier qu'en plastique. Mais vous voyez que j'ai quand même du plastique des fois. Donc je fais de mon mieux, guys. Je fais de mon mieux. Donc ici, on a graines de citrouille, graines de lin, des lentilles vertes, des lentilles rouges, du riz brun, du quinoa, des graines de chia, des graines de tournesol, du chanvre, poudre de cacao, poudre de caroube, des graines de sésame, la levure alimentaire, ça c'est un must là. Même s'il manque de plein d'affaires dans l'armoire, faut jamais qu'il manque de ça. Jamais. Super riche en B12. Des pâtes sans gluten, des flocons de quinoa qui sont sans gluten. Puis c'est pas mal ça pour cette armoire-là. Ça c'est pas mal comme les choses qu'on utilise tous les jours qui sont vraiment nécessaires, qui vont faire comme la base de nos repas. Par contre, je vais filmer bientôt une vidéo qui vous montre vraiment plus qu'est-ce qui est dans mon frigidaire, dans mon congélateur, dans mon garde-manger au complet, pour vraiment que vous voyez puis que vous ayez une idée de qu'est-ce que je mange dans la vie de tous les jours, puis c'est quoi les staples, les choses vraiment nécessaires à avoir quand on est végétalien. Mais là, ça vous donne pas mal une bonne idée de la base. Oui, à Gabriella qui demande ton processus vegan. Je pense que j'en ai parlé beaucoup dans mon premier Q&A. Je vais mettre le lien de la vidéo ici si jamais vous voulez voir l'histoire au complet. Mais dans le fond, avant, je mangeais de la viande comme une personne normale. J'adorais le craft dinner que je cachais dans mon garde-robe parce que ma mère voulait pas cuisiner ça. J'adorais le steak, j'adorais les côtes levées. Puis finalement, à un moment donné, j'étais vraiment zéro santé, là. Puis à un moment donné, ma mère est tombée sur une vidéo de jus d'herbe de blé. Puis elle me l'a fait écouter. Puis c'était Fée et Audrey Scoropade, qui sont les deux végétaliennes qui parlaient du jus d'herbe de blé. Puis je sais pas, j'ai tellement eu une belle connexion avec eux. J'ai trouvé tellement belle, puis tellement passionnée, puis tellement intéressante. Puis j'étais oh my god, je veux rayonner comme ça moi aussi. Fait finalement, j'ai tout écouté leurs vidéos au complet sur leur chaîne YouTube qui m'a mené à d'autres vidéos de d'autres véganes et d'autres personnes full en santé comme ça. Puis là après ça, j'ai lu plein de livres sur le véganisme, j'ai écouté plein de documentaires, puis vraiment ça m'a comme allumé une switch là, puis elle s'est jamais éteinte depuis, donc c'est de là que ça a parti. Camille qui demande comment tu fais pour toujours être aussi de bonne humeur. Ça c'est l'amie à ma soeur. Ben ça je pense qu'il y a une partie que je sais pas si c'est dans nos gènes de notre famille là, mais surtout côté de ma mère là, on est tout du monde très positif, très joyeux et heureux en général dans la vie, toujours tendance à regarder le bon côté des choses, mais c'est sûr que je suis pas toujours comme ça là. J'ai mes journées qui sont plus difficiles, il y a des journées où je suis moins motivée, que ça me tente pas, que je me sens pas créative, que ça me tente de rien faire là, comme tout le monde je pense. Mais c'est ça, je pense que c'est juste de voir comme la vie du bon côté, puis de se dire que même les expériences qui sont négatives, ben, ils sont juste là pour nous faire grandir, puis il a rien qui arrive pour rien, donc on est chanceux là. On est quand même juste une chance parmi des millions, des milliards à être sur la terre quand on y pense, donc faut voir ça comme une belle chance qu'on a, puis une belle opportunité de vie. Ariane qui demande quelle est ta routine d'entraînement?
Donc avant je m'entraînais au gym, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Je trouvais que l'énergie du gym était pas comme l'énergie qui me motivait à aller m'entraîner. On dirait que j'étais plus stressée d'aller au gym qu'autre chose. Fait que finalement, ma routine maintenant, c'est vraiment des workouts à la maison que je fais. Puis on est chanceux d'avoir un grand terrain à la maison, donc quand il fait beau puis qu'il fait chaud, ben on en profite puis on s'entraîne dehors. Puis on utilise des kettlebells, on utilise des poids haltères, on utilise un... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est une espèce de barre là, que tu peux faire plein d'affaires avec, des élastiques, des resistance bands, du yoga. Donc c'est vraiment beaucoup des high intensity interval training. Je sais pas c'est quoi en français, mais c'est du HIIT training. Sinon on court autour du terrain puis on fait un peu de cardio comme ça. Bref, c'est ça, c'est beaucoup, on utilise beaucoup le poids de notre corps pour s'entraîner. Mais ça, j'aimerais faire une vidéo prochainement là-dessus pour vous montrer c'est quoi ma routine d'entraînement pour ceux que ça intéresse. Dernière question qui est de Amandine. C'est vraiment un beau nom en passant. J'essaie vraiment de devenir végane, mais je continue sans arrêt à avoir des cravings de produits laitiers, type fromage ou yogourt. Est-ce que je suis juste étrange ou ça t'est aussi arrivé? Comment on passe par-dessus? T'es pas étrange, inquiète-toi pas. Je pense que les produits laitiers, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile à arrêter pour pas mal tout le monde. En tout cas, moi, c'est ça que j'entends beaucoup parler des personnes que je connais qui sont véganes. Moi aussi, au début, je dirais, je sais pas, moi j'ai vraiment une personnalité toute ou pas en toute. Fait que quand je suis devenue végane, là, il était plus question que je goûte que je mange une miette de produits animaux qui venaient des animaux. Fait que j'étais vraiment comme fixée puis full motivée, genre 100 000 %. Mais c'est sûr que des fois où est-ce que je suis plus fatiguée, que je me sens moins d'énergie, ben je vais être plus portée à vouloir manger des comfort foods, fait que de la junk un petit peu là. Puis dans ces moments-là, c'est sûr que j'ai plus le goût de manger du Kraft Dinner ou genre du macaroni au fromage. Fait que ouais, le fromage qui revient beaucoup. Mais il y a quelque chose dans le fromage qui rend très addict, si je peux dire. C'est un des produits que les gens ont le plus de misère à arrêter. Mais il faut juste pas que tu lâches. Nos papilles dégustatives, ils s'habituent à tout. Fait que c'est sûr que si au début, quand tu vas arrêter, ça va être difficile. Il faut juste que tu trouves des produits qui sont alternatifs puis que t'aimes beaucoup. Peut-être commencer par des produits qui imitent le fromage. C'est sûr que c'est des produits qui sont transformés, mais je pense que pour faire la transition, ça rend peut-être la transition un petit peu plus douce. Donc il y a plein de compagnies comme Daiya, Follow Your Heart, il y en a vraiment plein là. Il y en a qui sont vraiment bons, il y en a qui sont so-so, mais il y en a même qui fondent puis qui s'étirent, pareil comme du fromage. Fait que tu sais, si jamais le Kraft Dinner te manque là, tu peux en faire un. Puis c'est ça, tranquillement, juste en arrêtant les produits laitiers puis les produits animaux, puis en transitionnant avec ces produits végétaux là, à un moment donné tu vas voir que tu auras juste plus le goût puis tu vas juste vouloir manger des produits entiers, puis tu vas même pouvoir faire des faux fromages maison aussi, sans que ce soit super transformé. Tu regarderas sur Pinterest, il y a vraiment plein d'idées là-dessus. Donc je pense que j'ai fait le tour de vos questions. Merci beaucoup de me les avoir envoyées. Ça m'a fait plaisir de partager mes réponses avec vous. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions, puis sinon, ben n'hésitez pas à m'écrire en commentaire d'autres questions que vous avez à me poser. Ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre. J'adore quand je peux communiquer avec vous. Puis n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel genre de vidéo que vous voudrez que je publie dans le futur. Donc sur ce, ben je vous aime beaucoup, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!